Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 25 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors du coup, on se retrouve après ce long week-end. Alors pour le coup, il n'y a pas eu de cliffhanger, hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé, je pense, dans l'épisode dernier, mais il n'y avait pas eu de cliffhanger, étonnamment. L'épisode s'est terminé, s'est conclu de manière naturelle, donc il n'y avait pas vraiment d'attente concrète. Par exemple, une bête suggestion comme ça aurait pu être simplement la réponse du lion. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne réponse ou pas? Bah ça aurait pu être ça le cliffhanger. Là pour le coup, il n'y a même pas ça puisqu'on le savait directement à la fin de l'épisode. Là on se retrouve donc dans une sorte de rythme un petit peu lent, en tout cas au début, mais je vous rassure, ça va monter quand même progressivement crescendo. L'épisode était plutôt sympa, hein, in fine. On se retrouve du coup avec Nico et Vivian qui étaient en train de discuter lors de la soirée, la fameuse soirée de Julien, où Vivian il était en train de lui raconter du pipeau à Nico, parce qu'en gros lui il voulait éliminer Roman, il voulait sauver Roman, alors que Nico lui il voulait pas justement sauver Roman. Il trouvait que justement sauver Roman et avoir les faveurs d'Amélie c'était beaucoup plus rentable d'un point de vue stratégie. D'ailleurs il y a eu aussi une petite entremêlade si je puis dire avec Enzo, j'y reviendrai par après. Mais du coup voilà, Vivian il était en train de raconter du pipeau à Nico, et Nico il le voit. D'ailleurs il avait dit un truc qui m'a fait sourire, parce que c'est vrai que, et je sais pas comment il fait d'ailleurs, hein, à chaque fois il disait justement, il retombe toujours sur ses pattes et tout le monde l'excuse. Et justement je comprends pas comment ça se fait que tout le monde, parce qu'Amélie aussi, hein, le mec il a voulu éliminer son pote, ils ont eu une petite discussion vite fait et ensuite ça a été vraiment ultra expéditif, hein. Du coup et il fait ça tout le temps et je comprends pas en fait comment il peut s'en sortir à chaque fois. Et bien évidemment Nico il l'a très bien capté et il va tout faire, j'imagine, pour l'éliminer. Et je pense que même si j'aime bien Vivian, c'est un électron libre, il est vraiment beaucoup trop instable. Du coup je pense que pour le groupe de Flo, Enzo, Colette et Nico, je pense qu'il a tout à fait raison. Aussi on repasse sur la deuxième partie de la soirée et là c'était Vivian et Julie qui étaient en train de discuter. Et globalement Julie elle a été claire là-dessus, c'est fini en fait, hein. Elle se sent pas prête pour passer à la suite. D'ailleurs elle culpabilisait, hein. Elle était en train de parler à Mel et je pense que c'était Cass la troisième. Elle culpabilisait et tout, mais au final je pense qu'elle culpabilisait un peu à tort, parce qu'on parle de Vivian. J'ai envie de te dire, Vivian il a un peu l'habitude, hein. Il les collectionne limite les râteaux, du coup il commence à être un peu habitué. Je pense pas qu'il l'a mal pris, parce que forcément bah regarde à côté de quoi il passe. Moi aussi je l'aurais, c'est plus du fait qu'il soit triste en fait. Je pense que c'est plus de la tristesse que du dégoût. Il est dégoûté parce qu'il passe à côté d'une bombe atomique. N'importe quel homme, je pense, dans le monde pourrait le confirmer. Sa réaction est normale, c'est normal qu'il soit dégoûté, mais il va pas en vouloir à Julie, donc sur ce point, je me fais pas de soucis. En revanche, peut-être qu'il y a moyen que Vivian tente avec Mel. Alors je pense que c'est définitivement mort, parce qu'à mon avis, Vivian il considère Mel comme vraiment sa pote, et même Mel elle considère Vivian comme juste un pote, sans plus. Mais vraiment, si Vivian peut tenter avec Mel, je suis persuadé qu'il pourrait briser les chaînes de Mel. Et je pense sincèrement que ça pourrait aboutir à quelque chose. Je reste encore, j'y crois pas, hein, parce que bon, connaissant Vivian, j'y crois pas. Mais s'il tentait quelque chose, je pense qu'il pourrait avoir ses chances. Puis on passe sur le réveil, hein, forcément, qui dit de fin de soirée dit forcément nouveau jour. Et Alex est dégoûté. On voit en fait, j'ai l'impression que c'est plus le même. Je sais pas s'il joue un rôle ou si c'est réellement le mood dans lequel il est, mais c'est pas le même, parce que Alex de base il est ultra joyeux, il est souriant, il fait des blagues de partout, etc. Là pour le coup il est maussade à mourir. Vraiment je le reconnais pas en fait, je le reconnais pas. Et s'il était aussi attaché à Roman, c'est normal qu'il soit comme ça. Du coup je me pose la question, est-ce que, à moins que ce soit vraiment un très très bon acteur, hein, mais du coup je me pose la question, est-ce que c'est réel le fait qu'il a cette petite stratégie en tête avec les Marseillais? Parce que c'est extrêmement déroutant, c'est extrêmement surprenant, c'est extrêmement choquant. Donc est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est la prod qui a scripté le truc? Est-ce que c'est lui qui s'est dit je vais faire ça, mais au final il va revenir en retrait? Moi c'était
la possibilité que j'avais amenée, ou est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout? Parce que là il a l'air d'être vraiment parti pour aller jusqu'au bout, hein. Alors acting ou pas je sais pas, mais en tout cas ça laisse en suspens et j'ai hâte de découvrir, de découvrir la suite. J'arrête pas de bégayer, c'est horrible. Et puis c'est la grosse partie de l'épisode, hein, bien évidemment, l'épreuve 8 qui commence. Ils rentrent donc dans l'arène et on voit une zone noire en fait avec un pupitre tout au bout. Ils doivent faire une file indienne et il a un tirage au sort, donc il a deux boules, il y a deux types de boules, pardon, il y a des boules blanches et des boules noires, il y a 4 boules noires et les 4 boules noires ont été tirées par Enzo, Héloïse, Myriam et Scott. Et c'est exactement le même jeu que, je sais plus c'était quelle épreuve, je pense que c'était la deuxième épreuve, où il y a les chasseurs et les chassés, sauf que là ils ont un petit peu remodelé le truc puisque les chassés ont des clochettes aux pieds, ils doivent pas être reconnus par rapport à leur physique, mais plus être simplement touchés, ce qui est beaucoup plus prenable parce que forcément quand tu dois, il faut être ultra physionomiste, hein. Je sais pas si tu te rends compte de l'indinguerie qu'il faut sortir pour vraiment trouver les personnes. Juste toucher ça marche et c'est pas aussi abusé que au début où il fallait limite t'avais une chance sur 41 pour réussir l'épreuve. Là non, là tu as 8 manches et chaque joueur touché est un joueur bien évidemment éliminé et il faut 6 éliminer pour que les chasseurs soient sauvés. C'est quand même beaucoup plus équilibré. Je suis un petit peu déçu dans le sens où c'est un peu la même épreuve, même si c'est un peu remixé, mais c'est grosso merdo la même épreuve. Quand c'est remixé mais sur des saisons différentes je veux bien, mais sur la même saison, bon, il y a un petit peu de repompe quand même là-dedans. En revanche, le fait que les règles aient été beaucoup plus logiques, beaucoup plus cohérentes, là par contre ça fait plaisir. Aussi, j'ai pas précisé si les chassés sortent de la zone, bien évidemment ils sont éliminés. Et si les chasseurs n'arrivent pas à toucher les 6 chassés, bah dans ce cas là c'est uniquement les chasseurs et les chassés qui ont été touchés qui sont éliminés. Vous connaissez la chanson. Donc la première manche commence et ils ont apparemment 20 secondes pour toucher au minimum en tout cas, au minimum une personne. D'ailleurs Enzo, je le mets entre parenthèses, j'ai même pas mis dans les notes, mais Enzo c'était vraiment un fou furieux. Le mec il faisait vraiment peur, le mec il sautait partout, limite c'était un rugbyman le bordel. Il m'a beaucoup fait rire, mais je pense qu'il a quand même hard carry le truc, hein, parce qu'il a quand même touché je pense au moins la moitié. C'est vraiment en grande partie quand même grâce à lui qu'ils ont réussi l'épreuve, je pense, selon moi. Au passage, donc sur cette manche t'avais Vivian qui a donné un coup de coude à Amélie. Elle a malheureusement un œil au beurre noir, la pauvre. D'ailleurs pareil, on n'a pas eu de... Bon alors peut-être que ça a été fait en off, je sais pas, mais on n'a pas vu de discussion ou autre par rapport au fait qu'il l'a blessé. Peut-être que ça va arriver plus tard aussi, je sais pas. Là il s'est passé tellement de trucs, peut-être que Amélie elle avait pas trop la tête à ça. Forcément elle était en pleine épreuve et juste après, à la fin de l'épreuve, il s'est passé une énorme dinguerie. Je vais y revenir bien évidemment là-dessus. C'est des crédits encore à ajouter au dossier de Vivian pour l'éliminer. Je donne vraiment pas cher de sa peau. Le premier à être éliminé a été Gary, du coup. C'est la deuxième ou la troisième fois, je pense qu'il se fait encore éliminer. Du coup, ça commence à, il commence à enchaîner. Est-ce qu'il va tenir le même discours qu'il y a quelques épisodes où il disait en gros les plus faibles, ceux qui rapportent pas d'argent, ça dégage. Là en l'occurrence c'est quand même la troisième ou la quatrième fois qu'il se fait éliminer. Est-ce que ça va suffire? Je me pose la question. Deuxième manche, 30 secondes, ça a été Julie qui a été touchée. J'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que j'aime beaucoup Julie. Troisième manche, 45 secondes, Lindsay et Flo ont été touchés. Et d'ailleurs Lindsay elle a été touchée par Scott, c'est absolument dramatique pour eux. J'aime bien Lindsay, même si je la trouve un petit peu en retrait par rapport à l'écran. En même temps elle fait pas trop d'histoire, en même temps personne fait d'histoire en fait dans cette émission, à part quelques... En fait justement c'est le premier réel épisode où il se passe des trucs et c'est là où j'ai été content. J'y reviendrai bien évidemment dans la partie conclusion, mais au moins là il s'est passé des choses, c'est plutôt cool. Et voilà, le revirement de situation par rapport au fait que, enfin l'ironie surtout de la situation par rapport au fait que c'est Scott qui élimine Lindsay. J'espère que Lindsay elle va être repêchée parce que sinon Scott il va s'en mordre les doigts. D'ailleurs Flo il avait dit un truc intéressant, il avait dit la seule chose qu'il fallait faire c'était tirer une boule noire et fumer tout le monde. Bah oui, parce que habituellement nous on est habitués justement quand tu es justement dans l'autre groupe, dans le groupe des minoritaires, bah généralement t'as un désavantage, justement tu dois faire un truc et tu dois tout faire pour te sauver et généralement le truc est assez dur, tellement dur en fait que limite ils sont quasiment perdants tout le temps en fait. Là pour le coup la prod, parce que j'imagine que c'est la prod bien évidemment qui a fait ça et pas le lion parce que le lion c'est juste un pantin, la prod a bien géré les choses et ils ont réussi à faire basculer l'intérêt qu'on avait par rapport au côté minoritaire et du coup oui tout le monde a envie d'avoir la boule noire parce que c'est complètement stupide. En gros ça veut dire que t'as moins de chance, t'as pas beaucoup de chance pour avoir un truc plus difficile, c'est complètement stupide. Au contraire tu devrais avoir un avantage parce que t'as réussi à, t'as été l'un des rares à toucher la boule noire.
Là j'imagine que la prod elle l'a enfin compris et ils ont rééquilibré les règles, je le répète, c'est très bien de leur part. Quatrième manche, 1 minute, ça a été Coralie qui a été touchée, j'étais un petit peu déçu parce que je l'aime beaucoup Coralie aussi. Cinquième manche et c'est la dernière, là par contre ça a été réduit à 20 secondes, donc c'était probablement 20 secondes, 30, 45 et 1 minute, donc deux fois le cycle là en gros. Et j'ai été extrêmement dégoûté parce que c'est Mélanie Dedigama qui a été touchée et du coup bah elle est sur le banc des éliminés. Je suis écœuré, j'espère très sincèrement qu'elle va être sauvée parce que elle, clairement j'ai envie de la voir le plus longtemps possible, en plus par rapport à l'année dernière, pour une fois qu'elle peut avoir sa place parce que globalement l'année dernière elle était dans le clan de Jessie et Jessie malheureusement bah, elle avait tout le monde à dos, du coup c'était extrêmement déséquilibré mais plus par rapport à des stratégies qui avaient bien été planifiées vis-à-vis de Maeva Genam. Donc j'espère sincèrement qu'elle va être pêchée. Là globalement ceux que j'espère vraiment qui vont être pêchés c'est bien évidemment... Ah non non, j'ai oublié de préciser un truc, c'est vrai, j'ai oublié de préciser un truc. Et le dernier éliminé, mais pas officiellement dans le sens où il a pas été touché, mais c'est juste qu'il a pas respecté la fameuse règle que je vous ai dit plus haut, si tu sors de la zone t'es éliminé, c'est Stéphane. Stéphane a été éliminé et ça a fait un boucan monstre d'ailleurs, hein, j'y reviendrai juste après. Stéphane a été éliminé mais de manière très conne. Bon, il a été bon joueur bien évidemment, il sait qu'il a fait une erreur donc il assume pleinement sa faute. Globalement justement c'est là où je voulais y revenir. Ceux que j'ai envie de vraiment de voir revenir c'est en premier Mélanie. Mélanie vraiment j'ai vraiment je le répète 3 fois pour être sûr qu'elle revienne. Le deuxième c'est Stéphane parce que j'aime énormément Stéphane. En fait je dirais Stéphane et Lindsay en même temps parce que Lindsay si elle se fait éliminer à cause de Scott, à cause de son propre mec, ce serait vraiment triste de ouf et j'ai pas envie que Scott il ait ce poids sur les épaules parce que vraiment il va s'en vouloir jusqu'à la fin de l'émission. Donc vraiment c'est les 3 que j'ai vraiment envie de voir revenir. Bien évidemment Julie j'ai beaucoup envie qu'elle revienne, un peu plus que Coralie, même si Coralie je l'aime bien. Après c'est surtout parce qu'elle a été discrète alors que Julie on l'a plus vue avec Vivian, donc c'est plus par rapport à ça que j'ai plus d'affection pour Julie parce qu'on l'a plus vue en caméra. Et vraiment le dernier que j'ai envie de voir revenir, c'est triste d'ailleurs à dire parce que je l'aimais énormément en début d'émission et là j'avoue que je l'aime beaucoup moins, c'est Gary. Même s'il a plus tenu ses propos là un petit peu méchant, bon même si par rapport à son comportement vis-à-vis de Flo j'ai trouvé ça vraiment pas correct du tout, mais vraiment voilà c'est le tournant qui m'a fait prendre. J'ai pas envie de le voir revenir en plus par rapport à ce qu'il y a à côté. Malheureusement pour lui c'est pas quelqu'un que je déteste, au contraire je pense que je l'aimais beaucoup, je l'aimais un peu moins par rapport à ce qu'il a tenu comme propos. En soi je l'aime quand même bien, là c'est juste que à côté il y a trop de personnes que j'aime vraiment beaucoup trop, donc j'espère que bah, malheureusement il fera partie des éliminés pour justement sauver les autres. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais il y a également Flo qui est sur le banc et Flo bah, le problème c'est que je l'aime beaucoup aussi, sauf que là ça commence à faire la 3e fois qu'il se fait éliminer et à côté comme je t'ai dit il y a Mel, Steph et Lindsay et même Julie. Ça sera à contre-cœur mais je préférais quand même les 4 que j'ai cités plus tôt. En tout cas les 3 premiers, Lindsay, Mélanie, Lindsay, Steph en même temps, enfin sur le même pied d'égalité et Julie dans un second temps. Après à voir encore une fois parce que là il y a 7 éliminés pardon, à voir combien il y aura d'éliminés potentiels. Plutôt à chaque fois ils utilisent le terme éliminé mais c'est ultra confus. On va plutôt mettre des nominés. Il y a 7 nominés mais à voir combien il y a d'éliminés au final. Et nous passons donc sur la dernière partie de l'épisode et c'est là où ça a pété de partout parce que t'as Simon qui veut faire sauter en fait Stéphane. Et le truc c'est que Vivian lui c'est un ami de Steph et même en réalité Jess et Mel ils sont amis, Mel elle est amie de Steph et du coup par extension Jess va être amie aussi avec Steph puisque bah, c'est l'ami de son ami, donc l'ami de mon ami est mon ami comme dirait le proverbe. Automatiquement Simon il a une position un petit peu séparée du groupe. Après elle est pas non plus conne hein, clairement parce qu'au final sa position elle est très logique, il veut faire sauter les plus forts en premier. Après c'est un peu lâche quand même, on va pas se mentir, c'est un peu lâche de sa part parce que du coup ça veut dire que s'il a que des nuls en face de lui bah, il va réussir à gagner, contre des nuls. C'est pas ultra honorable de sa part mais bon si c'est l'élu c'est l'élu, seule la victoire compte hein. L'histoire ne retient que les premiers. Mais du coup il a une énorme prise de bec avec Simon, ça a pété de partout parce qu'en plus avec Vivian pardon, parce que Vivian il a répété à Jade justement que Simon veut faire sauter Steph, donc pour justement mettre Simon dans une mauvaise position. Et bah forcément Jess elle était pas contente
de ça, parce que si c'est réellement son pote, tu le mets pas dans la merde à ce point. Même d'ailleurs Stéphane aussi l'a entendu, hein, donc s'il revient vraiment ça va être pas bagarre, parce que je pense qu'il est assez mature Stéphane, mais par contre il faudra pas du tout compter sur lui pour sauver Simon. Donc Simon, il a intérêt à faire extrêmement attention à lui. Et même Vivian d'ailleurs, justement, il est dans une position extrêmement délicate, parce que comme il a voulu mettre à dos un petit peu Simon, bah, le truc c'est que le fait que Jessie dise justement t'es pas un bon pote, etc., ça retourne un petit peu le point de vue de tout le monde, puisque au final c'est vrai, au final c'est pas top par rapport à leur amitié. Et il y a une énorme embrouille. En plus Vivian a son habitude, il fait le grand coq, je vais tous vous sortir un par un, etc. Jamais je me ferai éliminer. Je suis persuadé d'ailleurs, hein, prochaine épreuve, s'il se fait éliminer, je pète de rire. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui va se passer, parce que généralement retour du bâton, le karma il est pas très loin, hein. Souviens-toi de ce que je t'ai dit avec le montage, comment c'est monté. Bon après là voilà, c'est pas une interview, donc c'est pas forcément le même style, donc c'est pas forcément, c'est pas obligatoire qu'il soit éliminé directement après, mais s'il l'est, en tout cas moi ça me ferait énormément rire. Et donc voilà mon avis sur cet épisode, et j'ai envie de te dire, bordel de merde, la saison commence réellement maintenant. Là tu as Alex qui a envie de faire sauter les Marseillais, tu as Simon, Vivian qui sont en embrouille de ouf, en plus avec Steph qui est en plein milieu du truc, et forcément quand il va revenir, probablement, enfin parce que j'espère qu'il va revenir, hein. Moi je l'aime beaucoup, hein. Et en plus il est assez apprécié quand même dans le château. J'espère qu'il va revenir, mais s'il revient, ça va faire un boucan monstre. Et j'ai envie de te dire, enfin il se passe des choses, c'est pas trop tôt. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il se passe des trucs, pas par rapport aux nouveaux arrivants, par rapport à Myriam, par rapport à Coralie ou quoi. Non 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 non, il se passe des trucs uniquement par rapport aux anciens, aux habitués en fait. Alex est un habitué des Marseillais, et Vivian et Simon sont aussi, bon Simon il est un peu plus jeune dans la télé-réalité, et il a quelques années de bouteille. Est-ce que les nouveaux candidats n'ont pas assez de personnalité pour justement créer des embrouilles, créer des trucs intéressants? Moi c'est ça la question que je me pose. In fine, est-ce que le charisme des anciens est peut-être pas ce qui manquait depuis le départ? Parce que du coup les anciens t'en avais très peu par rapport, enfin anciens slash habitués, parce que Alex je considère comme un ancien slash habitué, contre justement un peu les nouveaux les nouveaux par rapport à Time to Love par exemple, ou des trucs comme ça, Love Island pardon. Est-ce que justement c'était pas leur charisme qui manquait? Moi je pense que c'était ça. Là enfin ça commence à se dégoupiller, commence à se passer des choses. J'espère vraiment que ça va pas faire plouf, parce que le truc de Alex je le sens gros comme une baraque à frites. J'ai vraiment peur, j'espère encore une fois que ça sera pas comme ça, mais j'ai vraiment peur qu'il abandonne l'idée de faire sauter les Marseillais. Moi je veux vraiment le voir aller jusqu'au bout. Et l'embrouille Simon-Vivian, j'espère que ça va pas être réglé en 2-2 comme Vivian a l'habitude de faire. J'espère qu'il va se passer des trucs et que ça va se poursuivre également sur cette voie là. Sinon c'était un épisode lent comme je l'ai dit au début, mais ça a commencé à s'accélérer sur la suite et ça a été ultra banger sur la fin. D'ailleurs gros cliffhanger bien évidemment, j'ai hâte d'être à demain, et c'est réellement cet épisode là pour moi qui fait un tournant majeur dans l'émission, parce que ça me redonne l'intérêt, ça me redonne envie de voir les 50, et ça fait plaisir. J'ai envie de te dire, c'était même pas trop tôt quoi. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant ton plus gros pouce bleu. Moi à chaque fois que je le vois, je vois que mon contenu plaît, donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour appuyer sur ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.